Et bonjour YouTube, hein, parce qu'on reprend le replay. Pour vous, ça sera une journée après. Pour moi, c'est aussitôt. Mais on va repasser aussitôt parce que vraiment, on est sur la fin et j'ai envie qu'on le termine, quoi. J'ai cliqué sur continuer. Ça va pas cracher. Je crois que le jeu, il a crash. On va répondre à un message en attendant. Hein. Écoutez, hein, pendant que monsieur crash. Hein. Là, on a un problème. Attendre que le programme réponde. Ah bah c'est bon. Il a réussi à nous mettre. La maintenance percussive plug, n'oublie pas. Attends. Voilà. Excusez pour vos oreilles. Hein. Chicken nous a demandé une maintenance percussive. Nous l'avons effectuée avec succès. Voilà. Donnez un petit coup au PC. Maintenance percussive en direct. N'oubliez pas les amis. La violence n'est pas une solution. C'est LA solution. Voilà. Vous pouvez faire fi des écrans de chargement en inventant une machine temporelle. Faire fi. Ok. Apprenons à parler français avec notre fort podcast. D'ailleurs, regardez sur le décor si vous l'avez jamais vu. Un petit avion maintenant, comme ça, une petite maquette de avion. Un examen important. Ouh. J'arrive au travail un peu en avance. Mais bon, ce n'est pas une réponse, c'est la solution. Faire fi de quelque chose. J'ai jamais entendu ça. Personnellement, chicken. J'arrive au travail un peu en avance. Malgré un trajet angoissant, tu n'as toujours pas de certitude quant à ce qui s'est passé. Mais si l'on en croit l'essaim d'OCC qui grouille dans tout le bâtiment, il ne s'agit pas seulement d'une histoire avec Canal 1. Cela t'est confirmé lorsqu'on t'apprend que tu dois aller parler au bossman immédiatement et que l'on t'escorte jusqu'à son bureau. Tu es dehors et tu attends ton patron, les nerfs à vif. Quelques minutes plus tard, le patron arrive. Je suis accompagné d'une OCC à l'air sévère. Ah, Winston, vous voilà. Voici la spécialiste Abel. Elle observera cet entretien, s'il vous plaît. Entrez et prenez un siège. L'homme au visage rougeau se précipite dans son bureau et laisse la porte ouverte pour que tu le suives. Tu as déjà pu entrer dans son bureau à quelques occasions et tu te souviens que c'était immatriculé et très bien rangé. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça doit être grave pour que Bossman soit aussi remonté. Alors Alex, sais-tu pourquoi tu es ici aujourd'hui? Les yeux de Bossman sont vifs et son regard est fixé sur ton visage depuis l'autre côté du bureau. Abel se tient derrière toi, hors de vue mais certainement pas hors de tes pensées. Pas vraiment, non, je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé hier. Je suppose que cela est en rapport avec ce qui s'est passé avec Perturbation hier soir. Non, je bête pas vraiment, non. En mode j'ai rien à voir. Ce qui s'est passé hier n'a rien d'autre que le point culminant d'une campagne de terreur odieuse et scandaleuse que Perturbation a semée sur cette nation et ses territoires. Bossman jette un coup d'œil derrière toi, sur ta gauche, là où se tient l'OCC. Et bien sûr de notre devoir d'éradiquer cette pourriture où qu'elle se trouve pour éviter qu'une situation comme celle d'hier ne se reproduise. Advance m'a demandé de mener des entretiens avec tous les membres du personnel impliqué et j'enverrai une évaluation personnelle de tes performances, à la fois pendant l'incident et en question tout au long de ton emploi ici. Alors déjà tu sens que là, le mec quand il regarde derrière et tout, c'est... Regarde si la meuf elle est en train d'écouter ou pas. Il a vérifié le discours en fait aussi, que lui aussi il dit, ça se voit. Cela ne peut faire que bien se finir. Il te lance un bref sourire, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tout en rangeant quelques papiers. Bossman s'éclaircit la gorge et commence. Évidemment, il s'est passé beaucoup de choses hier soir. Et j'ai plusieurs entretiens à mener aujourd'hui. Alors je préfère qu'aucun ne prenne plus de temps que nécessaire. S'il te plaît, réponds de façon concise, claire et brève. Tu hoches la tête. Commençons donc par le début de la diffusion de l'émission et progression. Après l'attaque au mémorial, tu semblais avoir dépeint les terroristes sous un genre plutôt sympathique. Pourquoi? J'ai montré ce qui se passait, les informations sur notre travail. Non, j'ai fait ce qui me semblait juste dans une situation très stressante. Voilà, j'ai fait ce qui me semblait juste, moi. Oui, bien sûr, et comme tout va très vite, tu ne pouvais pas savoir ce qui allait se passer ensuite. Je suis certain que tu as fait de ton mieux, Alex. C'est ce que tu fais toujours. Bossman griffonne quelques notes, le bruit de son stylo grattant le bloc-notes. Ponctué par le tic-tac constant de son horloge richement décorée. Et espérons que tout cela sera bientôt terminé. En revoyant la diffusion, nous avons remarqué quelque chose d'un peu étrange dans un choix de plan de caméra pour tuer. C'était pendant que tout le monde parlait. Oh, où l'ai-je mis? Ah oui, le voilà. Est-ce que tu reconnais ceci? D'un geste de la main, Bossman sort un dépliant de tableau d'affichage et pose le bureau devant toi.
Honnêtement, je n'ai même pas remarqué que c'était là. J'ai supposé que cela faisait simplement partie du décor. Sinon, pourquoi ça aurait été-il là devant un caméra? Bon, je supposais que ça faisait partie du décor. C'est logique. Tu n'es pas responsable de l'entretien du plateau. Tu dois penser que si le plateau est censé être là après tout. Tu as l'impression qu'au moins une partie de ceux qui précèdent était destinée à l'OCC présente dans la pièce. Ouais, clairement, Bossman est de notre côté. D'accord, faire fi, c'est ignorer. Logique, tu n'es pas sur le plateau. Tu dois penser que ce qui est sur le plateau est censé être là après tout. Tu as l'impression qu'au moins une partie de ceux qui précèdent était destinée à l'OCC présente dans la pièce. Merci Alex. Encore une fois, tu as l'intention... Encore une fois, à l'intention d'Abel, tu es vraiment digne de confiance. Ce n'est pas très subtil. Il y a autre chose que nous avons remarqué pendant la dernière diffusion du tableau d'affichage. Postman prend des notes de l'autre côté. Tu as semblé faire un choix étrange d'effets sonores relativement tôt. En fait, le script prévoyait des rires, mais pour les trois, tu as choisi les huées. Pourquoi tu fais ça? Toutes mes excuses, j'avais l'impression que je pouvais choisir librement. Cela a-t-il changé? J'ai estimé que c'était les choix les plus appropriés. L'art est subjectif après tout. Ah oui, que je pouvais choisir librement. Bien entendu, évidemment que nous voulons que toutes nos émissions à Canal 1 aient le plus de succès possible. Et nous laissons à notre personnel un degré d'autonomie important. Je suis sûr que personne n'essaiera de te blâmer pour avoir simplement un sens de l'humour à part. Tu peux voir Bossman fronce les sourcils en écrivant cela. Et il a vraiment l'air pas convaincu par ses propres paroles. Peut-être qu'il t'aime plus que tu ne le pensais. Combien d'autres personnes va-t-il interroger aujourd'hui? Ah, Bossman, il est en train de nous couvrir. Vers la fin de l'émission, on dirait qu'il y a eu des problèmes avec l'équipement de censure. À ce moment-là, Bossman arrête un moment, pose un capuchon sur son stylo et le pose soigneusement sur le bureau. Puis apporte document à son cahier de notes. Comment expliques-tu le fait que tu as censuré un langage parfaitement acceptable pendant le segment final? Il semble y avoir un problème avec la machine. Franck a probablement oublié de faire son inspection. Je fais simplement ce que l'écran me dit, je ne cite pas ce qui doit être censuré. Il semble y avoir un problème avec la machine, ouais. Je suppose qu'il est certainement possible que la machine ait pu mal fonctionner. Beaucoup plus probable qu'un dysfonctionnement que quelqu'un d'aussi compétent que toi. Nous ferons en sorte que le service d'entretien y jette un coup d'œil tout de suite. Avec le prix que nous avons payé, maintenant ce qu'elle dure encore au moins 20 ans comme la précédente. Bossman tous. À combien de questions devras-tu répondre? Eh, Bossman, il nous couvre un peu quand même. À ce moment-là, Bossman sort une paire de lunettes et les pose de façon assez délicate sur le bout de son nez. L'homme corpulent se penche en avant pour examiner ses notes de travail. Nous nous attendons évidemment à quelques interventions ici et là, inévitables cependant. Il fait une pause, tournant les pages à un rythme angoissant. Les interventions ne sont pas synonymes de propagande terroriste. Peux-tu m'expliquer comment une si grande partie de leur message a fini par être diffusée sur nos ondes? Avec tout ce qui se passe, je n'ai pas réalisé qu'il était trop tard. La machine est obsolète depuis des années et la dernière mise à jour ne m'a pas facilité la vie. Du coin de l'œil, tu remarques que la spécialiste Abel est visiblement aux aguets, attendant une réponse d'un patin. Eh bien, il est certainement vrai que des accidents peuvent arriver avec tout le stress de l'émission d'hier soir. Je ne pense pas que l'on puisse te reprocher une légère baisse d'attention. Bossman te sourit chaleureusement, alors qu'Abel reprend sa position passive. Julius fera sourire tendu en retour. Un fort craquement brise le silence, grandissant alors que Bossman se penche en arrière sur son fauteuil. La cassette de cette pauvre mademoiselle Brightman, pourquoi l'as-tu lue? Aide-moi comprendre, pourquoi lire cette cassette? Parce que je crois que son regard, tu peux lire une préoccupation sérieuse dans les yeux vieux. J'étais inquiet de ce que Perturbation pourrait faire si je ne la diffusais pas. Cela ressemblait au journal télévisé, ce n'est pas l'enfoiré diffusé de JT. Non, j'étais inquiet. Voilà. Bossman nettoyait lentement ses lunettes en répondant. Au final, c'est toi qui as choisi de le faire, Alex. Je ne sais pas si j'aurais fait la même chose à ta place. Mais je pense qu'il est assez clair que tu pensais que c'était la bonne chose à faire. Et c'est tout ce que nous pouvons te demander. S'éclaircit la gorge et se penche à nouveau en avant, un sourire nouveau sur le visage. Je crois que c'est tout ce que j'avais à te dire de toute façon. Dieu merci, c'est terminé. Bossman le vrai, le Tchad. Mais complètement! Je pense que c'est toutes les informations dont nous avons besoin pour le moment. Merci. Vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît. Cette dernière phrase est destinée à l'OCC qui accepte la contre-cœur. Et tu entends la porte se fermer derrière. Écoute, Alex, je ne sais pas quelle est ton implication dans les événements d'hier soir et franchement, je ne peux pas le savoir. Honnêtement, ça n'a pas l'air bon pour toi. J'ai fait ce que j'ai pu parce que je t'aime bien, mais je ne peux pas te promettre que ce sera suffisant. Je veux rentrer chez toi pour l'instant. Tu ne pourras pas travailler tant que nous n'aurons pas installé une nouvelle tour satellite de toute façon. En sortant, tu penses lire une sympathie sincère dans les yeux du vieil homme, de retour à la normale. Mais c'est bien, on a Postman dans la poche. Donc là, on était jour 913, et là... Il y a plus de 300 de gouvernement là qui passent là. Jour 1217, un banquet en petit comité. Pauvre la OCC. Ah non mais la OCC elle va se faire foutre. C'est votre anniversaire de mariage. Partir en escapade pour une semaine pourrait être exactement que le médecin vous a prescrit à Sam et à toi. Mais après avoir parlé avec des agents de voyage, tu n'as clairement pas les moyens de te permettre. Peut-être l'année prochaine. Mais ce n'est pas parce que tu ne peux pas prendre de vacances que tu ne peux pas faire cette soirée un moment unique. Tu es en congé aujourd'hui, alors tu pourras essayer de lui préparer un bon dîner romantique. Bien qu'on t'a souligné de ne pas te déranger ce matin. Je me souviens de ces mots exacts. Un petit geste dérisoire des dernières minutes ne changera rien.
sera agréable de passer une belle soirée ensemble. L'autre langage des femmes, elle ne veut pas de soirée pour l'anniversaire de mariage, mais c'est juste parce que c'est qu'on n'a pas d'argent, mais on en fait quand même une, elle sera heureuse. Je rigole, hein, bien sûr. Tu te mets au travail et tu nettoies et décores la maison pour en faire un cadre romantique idéal pour ce soir. Tout se déroule comme prévu, Sam va adorer, tu attends impatiemment son arrivée. Tu as même eu le temps de nettoyer toute la maison à la main du sol au plafond, et ça a pris des heures, mais ça fera plaisir à Sam et c'est tout ce qui compte. Tu entends les clés tourner dans la serrure et tu effectues les dernières retouches. Lorsque Sam entre dans le couloir, tu entends l'embrasure de la porte de la cuisine sur ton 31 et l'air plus nonchalant possible. Alex, qu'est-ce que c'est quoi tout ça? Oh mon dieu, tu as tout rangé. Et d'où vient cette bonne odeur? Sam t'embrasse rapidement en passant devant toi dans la cuisine. Le banquet est dressé, les chandelles allumées, avec Charlie qui l'attend tranquillement en souriant. Oh mon dieu, Alex, bon anniversaire, Sam. Joyeux anniversaire, et te dit Charlie, alors que Sam se tourne vers toi avec un sourire sur les lèvres et des larmes dans les yeux. Alex, c'est parfait. Sam se précipite vers toi et t'embrasse doucement, ne s'interrompant que lorsque Charlie tousse de manière assez peu subtile. Moi et mon groupe, on va jouer notre premier concert du week-end, vous annonce Charlie. Qu'est-ce que tu viens de dire? Charlie ramasse un sac à dos posé à côté de lui et se dirige vers la porte d'entrée. Passez une excellente soirée. Ne faites rien que je ne ferai pas. Je serai chez un pote ce soir et je reviens demain, alors ne m'attendez pas. Sam croise ton regard et vous gloussez tous les deux. Tu tires une chaise pour Sam. Ah vraiment merci, dit Sam en prenant un siège en tout souriant. On dirait que Charlie a l'air de bien s'occuper. Sam secoue la tête alors que vous t'assois sur ton propre siège en face. Demain. Pour l'instant, tu n'avais pas vraiment besoin de faire tout ça, Alex. Je sais, mais j'avais envie de le faire. Je t'aime, Sam. Je t'aime aussi. Sam a le souffle coupé en admirant les nombreux plats que tu as préparés pour l'occasion. Maintenant, par quoi diable dois-je commencer? Sam rit pendant que tu verses sa première coupe de champagne de la soirée. Tu as beaucoup de chance d'avoir une famille aussi merveilleuse. Que demander de plus? Ouh, ça roule beaucoup là encore. À nouveau. Oula. Jour 1764. Un boulot en moins. Tout est en place. Cela fait des années que Sam et toi essayez de regarder Bulletman, mais vous l'avez raté au cinéma et il ne semblerait jamais être stocké quand l'un d'entre vous allait chercher la cassette VHS. Tu entends simple... Maintenant... Excusez-moi. Oh, pas là. Tout est en place, ça fait des années que Sam et toi essayez de regarder Bulletman, mais vous l'avez raté au cinéma et il ne semblait jamais être en stock quand l'un d'entre vous allait chercher la cassette VHS. Maintenant, tu attends simplement que Sam rentre à la maison pour pouvoir commencer. Tu entends la porte d'entrée s'ouvrir alors que tu poses un saladier de popcorn sur la table. On est tous prêts à partir, ramène tes fesses. Sam entre avec un regard vide, ignorant le film et les friandises, se s'assoit à côté de toi. Tu dois vraiment lui tapoter le bras pour briser la stupeur. Sam, qu'est-ce qu'il y a? On m'a dit que c'était fini au boulot. Sam a le regard vide et fixe le nord. Apparemment, il n'y a plus besoin de 2 personnes en prioriculture. Il n'y a pas assez d'enfants. Ils ne peuvent donc pas justifier les dépenses. Mon amour, je me sens tellement mal pour toi. Ça va aller, tu trouveras un autre poste. Non, tu ne comprends pas. Il y a tout simplement plus de demandes d'enseignement périscolaire. Pas seulement ici, mais partout. C'est pas ce que je vais faire, ce que nous allons faire. Tu serres Sam dans tes bras. Je sais que les choses sont difficiles, mais on trouvera une solution. Comment on va s'en sortir, Alex? Nous arrivons à peine à y arriver comme ça et maintenant, Sam commence à sangloter. On va devoir vendre la maison et je ne vois pas d'autre solution. Nous avons trop de dettes à payer. Ce que nous devons faire très bien, de toute façon, il n'y a que nous deux qui vivons ici maintenant. Je suppose que tu as raison. Pourtant, je déteste l'idée de perdre cet endroit. Pense à tout ce qu'on a vécu ici, Alex. Sam sombre dans le silence et réfléchit. Finalement, tu commences la lecture du film mais tu n'y arrives pas. Tu es trop occupé à penser à l'avenir. Pourtant, une maison ne fait pas tout. Ce sont les gens qui l'occupent qui en font un foyer. La maison est là où se trouve son cœur, après tout. La politique anti-bébé. Ouais, la politique anti-bébé, ouais. Là, on commence à voir. Il y a beaucoup d'années, là, quand même, qui sont passées. Hein. Ah, un podcast. D'ailleurs, Pala et Chicken, enfin, s'il y en a qui veulent aller en secret room pour m'attendre et parler en même temps de ce qui se passe, vous pouvez. Ça devient quand même très... Bah c'est encore d'accord.
Il est en train de galérer à charger, je crois. Et moi j'ai décalé l'écran, ça fait. Hello, Alex. Here we are again. I know things aren't as exciting as they used to be, but Advance's Bring Your Daughter to Work Day initiative should add a bit of spice to the mix. We make do, eh? Ok. Amenez votre fille au travail. On a que 3 pubs. Of our drama series Betterment, which tells the inspirational story of Emily Dennisworth and the brave doctors and technicians struggling. And this is Jenny. She's the manager. On est obligé de mettre des pubs d'Advance. That's Colin. He too much. Don't talk to Colin. Not getting involved and bring your daughter to work, eh, Colin? Nah, we don't believe in it. Pas de soucis. Next to Mum. Believe in what? Just days. How did it all go so right? That's followed by the territory. Atta girl. Advanced briefing. 10 seconds, everybody. Now All of featuring it. up to 16 Monday's a myth. simultaneous That colours. explains so All the much. time to Okay, be Que we're dalle. starting in 5, Ça a l'air 4, tellement tristoun. 3. as we go over to Megan and the team at the Good evening and welcome to the NNN. I'm Megan Wolf. And who's this, you might be wondering? Well, it's Bring Your Daughter to Work Day here at Channel 1. So I'm joined tonight by my foster daughter, Stacey. Say hello, Stacey. Go fuck yourself. That matter to you. First up, with Advance confirming that the nuclear fallout from the 20-week war is to blame for the drop in birth rates across the territories, we asked you what keeps you going. I know that I, for one, was quite deflated when I heard about this, but reading all your submissions has really put the smile back on my face. This is from Sonia in Larkfordshire. I've had plenty of time to fill, so I've started a new hobby. Since I started knitting, I barely remember that 85% of the country is sterile. 85% du pays stérile. Is this scarf? It's 124 meters long. Ouh. Thank you for that. And if you've started a new hobby, do write in and tell us about it. Next up, you know how we love your uncanny comestible coincidences, and I don't know about you, but I think this one really takes the biscuit. Elle est blasée là. I'm not sure what I'm more impressed by, Stacey. The things our viewers spot or the unbelievable way our menu centres are now able to feed every team member every single day. Catherine from Berkeldown sent us this, saying, I couldn't help but spot the face of poor departed Peter Clement in my fourth large Oh, this no. morning. Oh, I'm not sure if I see it, Catherine, but then again, I'm only on my third. Do keep those coming in. Come on, can you have a go? We've just got time for one more of your stories, and this one is an inspiring story of rehabilitation. That's it, just tell us who it's from. Yeah, and then read it out. Okay. So this one says it's from John in Stokely. Before I was convicted, I'd never read a single book, but since I was released from Betterment, I haven't been able to stop. I'm even working at a library, and on our lunch breaks, Mais elle a changé, non? Ouais. We absolutely love hearing the way our neighbours and team members have been able to become better people. C'est atroce en vrai. To know your stories here. You could do this bit, Stacey. No, you're right, thanks. Come on, give it a try. Let us know your stories here at the NNN. Right, bit of a change of pace coming up here. You'll need to use the SFX buttons for the next segment, but Advance have already selected when and what to use. Simple stuff. Just follow your government orders. Oh. Au secours. Le NNN. First up tonight on the NNN, it's time to celebrate this week's team lottery winners live from the Shakespeare Theatre right here in the capital. We're going to hand over to Julia Salisbury.
Suppose you don't think much of her either, eh, Stacey? She's got a lot more going for her than you wankers. Okay. Bande de branleurs. Approval then, Bam. Stacey. Let's go live to that right now. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Trop de notes. Oh non. Of all the many duties I have as team leader, this is by far the most pleasant. As I so often say to you, the uneven past is now, following the demise of On n'a pas le choix. firmly behind us. This is the future. And I say to you, it's better now. I am delighted to be joined here tonight by one of the oldest people in Territory 1. He was born over 107 years ago. Please give a warm team welcome to Alfie Touchbadger. Il me fait penser au gars là avec le ouais, moi je m'en fous, je m'en fous. Your lifetime. What have been some of the highlights? Alfie? Is he all right? His hearing aid isn't turned on. Oh, could you turn it on? He says it drains the battery. Well, will you tell him that we'll buy him a brand new battery after the presentation? Yeah, that's fine then. And I will help him with that. Yeah. If you would. Sorry, can't get the staff. Gulli version oui. Parce que, je sais pas comment vous dire, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Would you like to Oui. tell the audience what that's like? Where is everybody? Ah, Out there, in the dark. Oh, bless him, it's not just the ears. Who are you? 2 sugars, please. I'm Julia Salisbury, the Prime Minister. I like this story. Who are you really? No, I really am the Prime Minister. Oh, you're A woman. Yeah, a woman. One of Women them. can do anything men can do these days, Alfie. Oh, can you piss standing up? I Oh, mon can't Dieu. say I've ever tried. No, I didn't think so. 2 sugars, please, and not too much milk. Shall we get to the awards, Alfie? Well, are you going to ask me about my life? Well, I'm not sure we have enough time left now for that, so... When I was 9, I wanted a pet, so I asked me oh mum and putain. dad. There was no television then, back then, you know. We Salut, had bienvenue à toi a Chrisstan. out of Coleman Road to Et ouais, Well, that's depuis que je l'ai découvert le jeu, je l'aime bien, je l'adore et on l'a pas encore terminé, on est sur la fin là. They told me it was a dog. Pour l'instant on a fait une campagne pro disruption plus ou moins. On va rester sage parce qu'on s'est fait un peu épingler. Called it Patch, which was a popular name for a dog back then, on account of the king. Elle est encore au pouvoir à ce qui paraît, hein, du coup, hein, malgré ce qui s'est passé il y a 1000 jours, du coup. Two pretty little gertie C'est-à-dire qu'ils ont réussi à repousser Perturbation pour l'instant. Oh, how romantic. She threw my dog in the river. That was the day I decided I'd never marry. Ouais, là on est tellement fliqués. But your long life. Oh no, I've been married 7 times. Divorced 8. There was a mix-up with number 3, see. Yes, I'm just lucky. Are we going back to the home soon? Soon, Alfie. First, let's turn to the reason we're all here. The weekly Territory 1 Team Awards. J'ai beaucoup pensé à Hunger Game quand ils disent territoire 1, 2, 3, tout ça. The extra hours. She works at a transition centre in Hamble Bamblebury, and she has single-handedly allowed more families to unburden each other than any other nurse in Territory 1. In the uneven past, she'd have been locked up. Tonight, she is being honoured as a team player. Please welcome Daphne Snister. Are you here
Trench me. Just give her a medal, Alfie. There's a good boy. Je trouve ça weird aussi, mais en soi, moi je trouve ça plutôt réaliste vis-à-vis de comment fonctionne la dictature qu'ils ont mis en place. And don't let it speak to you. I think you're supposed to give me one of those. Oh. Well, There he goes. Look. Ouais. Can't get the arms up any higher. Il y a des bugs de trad. We'll have to go down now. Thank God those fractious times are behind us, and now the territories are thriving. Are we in? As the actors said to the bishop. Yes, thank you. C'est toutes les 2 secondes le truc, c'est chiant. Well done. Daphne Snifter, everybody. Now, open your envelope and find out what you've won. Si vous comprenez anglais, j'espère. She's tougher than one of Peter's homemade Eccles cakes. Got it. I've won a holiday for two. Regardez, mais ça. Territory 15. It used to be called San Palmerino, didn't it? I believe it did, yes. Why couldn't we have stuck with that then? It's easier to remember. We're all one nation now. Hang on a minute. Isn't it still on fire? And Daphne Snister, everyone. Oh, what about my change? I've been in these white pants for 3 days. Ah merde. Now. We'll get to that, Alfie. Oh, right you are, love. Next up tonight is a couple from Farnley who, after a rocky start losing their family's ill-gotten gains to the Assets and Wealth Act, have really embraced the new future, setting up a community farm and petting zoo in their local area for all the local children to play. Please welcome Otho and Lobelia Jackson Randiganis. Medal, Alfie. You know, when I was in the trenches, J'arrive pas à comprendre ton dernier mot, Kyrgyzstan. he was from Parce qu'il a l'air de vouloir vous lire en même temps, parce que pour là, il y a des gens qui parlent. word he said. Eh, But he were me best un galérien. mate. Should we just grab them for ourselves? Probably for the best. And his best mate was Smudger A. Un nouveau deck d'utilisation. Fiddly Eric, Unstable Terry, and of course, Leggy Sydney. On en parlera après que tu m'expliques ça, parce que je lirai les messages correctement. Parce que sinon, je pourrais pas avoir le broadcast en même temps. First girl any of us has ever seen close up. She's dead now. They all are. Smudger and Scotty never made it home. Fiddly got shanked in Frankfurt prison in an argument over an olive. And Terry, he exploded quietly at home. Sydney got a fatal skin condition. Scratched herself to death. It makes you think. Thanks, Alfie. Great contribution. Ah, t'as vu, entre les deux plans, il y a un problème de trad. Otho and Lobelia, a petting zoo. After we lost all our wealth, we discovered there were actually people who had never even owned a pony. I used to have 3. So we decided to do something about it. That's the type of people we are, you see. Advantage of a private education, probably. Well, I'm sure we could debate that all night, but there's no time. So, let's see what you've won. Yes, before we do, there's something I wanted to say to you. Oh, absolutely. Every citizen of the new future has my ear. When advance came to power, you took all of our wealth. You took the shirts off of our backs. Quite literally, in my case, I used to collect shirts. You might as well have the rest of it, too. Oh, security! Oh God, not again. If I said it once, I've said it 1,000 times. Fannies and the Nous are not good bedfellows. Keep those flappy bits off my chin. Ah putain! And better. And you are? Oh, no. Ah, il est content le petit vieux, hein! It isn't right and it isn't fair. You tell him, girl. That's my wife, you know. Le quatrième écran, on va l'éviter, il n'y a pas la trad correcte. Ah, mais on n'a pas pu censurer pour Advance. Hein. Can we get this over quickly with, please? As the actress said to the bishop. Je le sens pas bizarrement. Hello, Alfie Tagsbadger. Pleased to meet you. Le petit vieux, il est content. Stop them! Oh, don't worry, love. I'll protect you. Oh,
Oh, oh, oh. You better don't know what he knows. Oh la galère. Hein. You know, this reminds me of when I was in my 20s. Le petit vie quoi. The promenade at Shining on Sea and watch all the pretty girls on À la plage tout était en noir et blanc. J'aime bien le petit. the penny arcade and try to win a block of Bon, à côté par lard contre elle se fait maltraiter to take elle. home for the family. You couldn't buy lard in those days. You had to win it. Oh, Les deux ils se it font was matraquer. so much simpler back then. Boys were boys, girls were girls. Everyone else was recruited by the circuses. There were loads of them, you see, circuses, with their big tents and their candy floss. You'd hear the music, the pipe organ, drifting over the nearby fields. Ah mais ça fait pitié ouais. used to call it the most magical sound in the world. This was before she lost her hearing after giving a particularly loud round of applause. Did you ever go to the circus? What's that, Alfie? The circus, yeah, oh, never mind. Yeah, just a tea, pet. Well, that was an unexpected dose of naked nostalgia. Some people simply can't let go of the past. That's why I look in joy and fervent admiration at the younger generation. So cohesive, such a team. And with fertility falling throughout the territories, we should value our fabulous new generation now more than ever. Our final winner tonight is a go-getter who really went and got him. Et il veut que je filme des réactions sur de la merde. C'est ça qui me saoule. Oh ils l'ont tué. Ouais écoute. Our final winner tonight, Edwin Neverlay. Oh, You should be in a transition centre, you old non. Oh. Ah c'est une horreur ce qu'il vient de dire. We're very similar, in my opinion. Ça aurait pu être mon fils si jamais je l'avais envoyé et j'avais accepté qu'il aille voir Adams. You have saved this country. You have fought enemies, foreign and domestic, with 9 fists. As with my own tiny fists have I. Well, let's open the envelope and find out what you've won. Maybe it'll be a fist enlargement. Quel a l'air con en plus. A year's internship as a behaviour coach at Betterment. Let's show the fools where they went wrong, eh? Well, actually, Betterment is about rehabilitation, Edwin. Absolutely. And if they don't reintegrate, we retaliate. Just like you did on Liberation Day. Thank you for this award. And stay vigilant. Report the non-cohesives. J'ai pas le choix en plus tu vois. That concludes tonight's awards. Join me next week when Un premier segment très... more normal. Back to you, Megan. Prime Minister Salisbury there at a highly eventful team awards ceremony. Any thoughts on this week's winners, Stacey? The nurse was fucking scary, the pretees were saggy, and that little prick will never lose his virginity. Okay, well. Je suis parfaitement d'accord. There, if a little profane. After the break, we'll be going live to a star-studded premiere. Avec Aplos c'est nouveau. Red carpet tonight. Don't go anywhere. We'll be back after this. And we're out. On a mis la deuxième. So Alex, one other... What's that? You're off already? I know you had to take the day off work for Junior, but... Oh, I see. No luck still with Theodore. I'm so sorry, darling. Every time you do. Do you think we could try that? Of course. Alex and Winston can I'll speak to you later. Oh, Alex. Completely forgot what I was going to say. Blast it all. Still, I'm lucky to have her. Comic disaster. Même lui c'est compliqué pour le patron. Just like having him back in the chair. Elle contrôle plus rien. Non mais la ministre même elle est dépassée par ce qu'elle a fait en fait. Jeremy, are you watching us? Are you receiving us? Are you fucking with us? Oh right, so she can swear. Oui, ils sont encore tristes de Jérémy. Ben eux. En même temps on a fait tellement de la merde là. Et là pendant 1 minute. Je sais pas, il y a un nouveau deck d'utilisation.
So, Patrick and Robin are just going to grab who they can. Got these generic links on the auto cue to glue it all together. They do know I have a Queen's View degree in Oh, journalism. You wish you'd studied something useful now, eh? J'arrive pas à te comprendre, Régistan. Where is our honored guest? I don't know, she's probably sniffing around that boy band. Hot. J'ai vraiment du mal, je m'excuse, hein, peut-être que c'est moi qui ai du mal à comprendre. Heat rash. Ah oui, que la console a changé. Ah si, j'ai bien vu qu'elle a changé, ça. J'ai remarqué, hein. C'est bien différent, tous les trucs. Mais ouais, maintenant c'est spécial advance, c'est normal. C'est déjà ce qu'on a fait tout à l'heure. And we are going in 5, 4, 3. Welcome back. Stacey's still here. Wishing she wasn't. Thanks, Stacey. And in this segment, we're delighted to have sent Robin and Patrick to the movies. Yes, tonight is the world premiere of The Automated, starring Lawrence Blunderclatch and the late, great Helena Canterbury Boatshoe. And all the stars are out tonight. We first covered this film almost 5 years ago, back when it was called The Medicated. Then, for mysterious reasons, the film was suddenly pulled the night before its release. Well, since then, executive producer George Focus has spent 5 long years polishing the film and turning it into a special edition and premiering tonight. With extensive state-of-the-art visual effects and a top-quality voice team, George says it's the movie he always wanted to make. Now, let's take a look at it. Moonbase. Ouais. Ah putain, il s'appelle Dick. I can't deconstruct it. Non mais c'est... Vous voyez les similitudes avec l'autre film, avec The Medicated? Volume up. No, Dick, I'll kill you. Think of Saturn. There's something on your face, Chief Harrison. I wish you were real, baby. Flesh and blood. Captain Quasar. But you're just ones and zeros, baby. If only I'd noticed. Captain Quasar. You rusted, but I didn't notice. Captain. I'm buffering, Dick, you said. Got one on you. God damn it, blast it off! Here's a map. Ouais, tu fais du volume en plus, on entend très bien déjà. Okay, so head north on Interstellar Avenue. Un petit left peu. at the asteroid belt and a tricky 3-point turn at Uranus. What are these symbols? This corner. This is the key. We could shut it down. Yes, we could shut it down. But we have to ask ourselves, who are we? Tu sais, c'est le même truc mais avec les voix qui ont changé. Oh, c'est creepy. Gosh, thrilling stuff. What did you think, Stacey? The robots were alright, I guess. They certainly were. Let's go over to Robin Short now in Western Square, who I believe has got the star of the show. Robin. You, shall we? Yes, we are live from Western Square with a man who needs no introduction, Lawrence Blunderclatch. How has your evening been so far? Magical. Absolutely magical. My most dear friends all... Je voulais pas venir perturbation parce que pour le coup là ça va être plus intéressant que lui. Ce mec là il a l'air complètement mégalo et complètement con. With award season just around the corner, are you hoping to add to your collection for a third time? Well, I really couldn't say. But if the association deigned to honour me for a 4th time, so be it. It's really not for me to say. But let's just say that I know of 3 little gold men who are getting rather lonely. Absolutely. Because I've won 3 little awards. And each more deserved than the last. Well, it's safe to say that your career has gone supersonic in the last couple of years. How's that been? Well, as I was saying to Stephen only yesterday, that's Stephen Spellman. The Stephen Spellman. Lovely chap. I mean, unbelievable mind. I said, Stephen... Ah oui, oui, mais pour le volume de la pub, moi je mets pas la pub. Je mets pas le volume de la pub, c'est comme ça. T'inquiète pas, je sais que je peux mettre le volume de la pub. Ne t'en fais pas. Wow. And what do you attribute your success to? Well, if we're talking actual numbers, I'd have to say 60% talent, 30% looks, and 10%
passion, brackets general, not to mention the incredible coverage on election night. That really was the start of it all. That and my own range of sick bags. Lawrence's chum to catch. Wow, who could forget? Well, it's been a delight talking to you, as always. Thank you so much. Well, Patrick Bannon should be with Lil C for a conversation that doesn't involve Patrick Bannon, ouais. Ça s'appelle toujours Patrick Bannon, hein, mais pourtant c'est plus Patrick Bannon. Billy Bob Jean Short, and surely you recognize my youngest pop sensation, Lil D. Oh non. Lil C covers album drops next week. Ah oui, mais c'était Lil C nous qu'on avait rejoint. She's around. She's not been feeling very well. She's put me in charge. Has she? Well, the courts have. They gave me stewardship over her estate, her finances, and her internal soul. Praise Craglar! Praise Craglar? Wow. But is she coming just because we've got some questions for her? Well, she might be along later, but as her legal and spiritual guardian, I'll be happy to answer all and any questions on her behalf. And Lil D, was it? Well, you look great. Oh, thank you. You know what? I feel great. Well, who are you wearing? I'm wearing Little C, and you could be too. Really? Little C's new line launches tonight. This is one of my favourite looks. It's called... Ah! Oh, what a unique name! Hard to spell though. But of course, Lil C is basically fashion royalty now. Britney Spears. Non, c'est pas elle, Britney Spears. To her name. Britney Spears, c'était Lil C. Là, on a Lil D. Since our initial TV launch on this very show, actually. Oh, yeah, that's right. So really, we have all you to thank for all this. You know, this hat cost more than my second jet. Feel that? Feel that? Yes, it's a nice hat. Person. And Forbes magazine has named me the youngest self-made success story ever. And do you have any advice for anyone wanting to follow in your footsteps? Absolutely. All you need to succeed on your own is your family's financial backing and pre-existing fame. It's not rocket science, people. Oh, well, Ok. but in sadder news, am I right that Lil C is going to be retiring? Je sens qu'on va avoir des news bientôt de perturbation. Yeah, I'm afraid so. I'm sure you can imagine. At 25, she's far too old for pop music now. She can't keep up with these young stars. So her best-of album is out now, and she's touring that later this year. And then her farewell tour the year after that. And that's her last chance to see her. So until the reunion tour and then the classic tour after that. But it's been a long and varied career, as you can imagine. She's very, very proud of herself. Oh, and if her health's bad, then maybe it's for the best. What's wrong with her health? La toupie là. Oh, yes, her health. Her poor health. And it's surprisingly expensive treatments. Curse you, Zaytan! Damn your... J'en ai rien à foutre de ce qu'il dit, moi, honnêtement. Oh, yeah. Well, we better be letting you get back. Ah, Those bah écoute, babies hein. aren't going to sell themselves, or possibly at all. Billy Bob, Lil C, D, thank you so much for joining me, and do pass our best wishes to Lil C. Who? Jesus. Now, it looks like Robin is with a music legend who actually is irreplaceable. Is that who I think it is, Robin? Absolutely is, Patrick. Jesus, I almost can't believe you're here. How have you been? You know, I like to walk amongst the peoples every now and then. It makes me feel close. Ça n'arrête pas. Right, yes. And to be close is to be human. And to be human is to be apart. Oh. But that was good, write that down. Hey, Rachel, write that one down. It's good to see you've done so well for yourself. Thank you, my child. You know, I have you to thank for that. If it was never for your show supporting me and my music, I never would have transcended. Now, there are rumours going around that you might be running for office. Is there any truth to that? Yeah, that's Les absolutely élections. true, yeah. But you're aware that elections have been suspended in the territories? No, I'm not running to be no prime minister. Oh, you're not? No. I'm gonna be king of the moon. Roi de la lune. Il est perche. King of the moon? Yes. Il est défoncé, lui. No, sorry. You're running for king of the moon? No, not running.
It's my birthright. And does this have anything to do with promoting your upcoming hip opera, Chase in Space? Hush now. Cynicism is so unmoving. What the fuck? And how long will this last? Will it go the way Culte dans of un last culte, year's complètement. Living as a Mouse fiasco? Or maybe your foray into ventriloquist beats? I don't make the new rules. I merely live by them. Merde. Pourquoi il... J'ai pas fait, j'ai appuyé sur un bouton. Voilà, vous n'avez rien vu, spectateur. I don't believe in film. Thou shalt keep thine image still and holy. That's track 4, Jesus Christ made us though. Okay, thank you for your time and good luck with your new life in space. And with you, my child. Il reste 6 minutes. Well, Megan, that's what success looks like. I'm gonna see if we can grab someone else to have a chat. Back to you. Thanks, Robin. But I think Stacey and I are probably in quite enough trouble where we are. So, 3 big names there, Stacey. Yeah, big names. Any thoughts about them, maybe from your generation's perspective? You won't like my opinions. Oh, go on, try me. Well, Bumbanonk is so old he's like 1 week away from a transition centre, so who cares? And Lil C was cool when I was like 12 or something, but now she's just another fucking loony. And Jesus is a disrupt-loving wanker who should have died with the rest of them 3 years ago. You're right. You agree with me? No, you're right, I don't like your opinions. But thankfully, we can go back to Patrick now, who has another familiar face to catch up with. Patrick, what's the atmosphere like there? It's absolutely buzzing here, Megan. The anticipation is killing us. But a little birdie's told us that any moment now we should get a glimpse of someone incredibly popular with our viewers. A favourite destination for many of the fans. Yes, the Mayor of Bumley will be arriving literally any second now. Ah bah je dis un truc No intéressant sign dans of le him game yet, but as you can tell, the atmosphere here really is something else. On de s'engueuler sur le plateau. Patrick Bannon, NNN, what's it been like since Bumley got so popular? Well, it's been wonderful. The tourism numbers have exploded thanks to the marketing campaign. Investors have ploughed millions into the town. We've got more Bumleyan jobs. It's brought more Bumleyan homes. We're all very grateful. Of course, it's not all bums and roses. It's almost impossible to get a good look at the whole these days. Crowds are unbelievable. Who can blame them? It's a bloody marvellous whole. And how have you found public service? Well, to be frank with you, it's been the greatest honour of my life to serve the town that I love so dearly. From the banks of the graceful Taint to the quiet elegance of the vomit-soaked car park outside the 24-hour petrol station. It's been a privilege, a pleasure, a gift, and I can't thank the mayor enough for all he's done. Let's talk to the mayor now. Excuse me, sir, can you tell us a bit of what it's like to be elected to such a prestigious office? And do you have any words for your legions of fans out there? Stoic, but blistering honesty from the right Mon honourable Dieu. Peanut Tea Fortescue there. On en est là, on interviewe un chien maintenant pour faire les news. Quickly, fetch your policy bag. Yes, sir. We'll get it ratified at once. Well, there you have it, Megan. What an honour to literally see local government at work there. I'm still in shock. Back to you at the studio. Patrick, what a colourful interview there on what looks like an amazing night. They certainly know how to make an entrance, I hope. And the automated really does seem to have unstoppable written all over it, because despite Boris Hawley in Hours magazine calling it Lawrence Blunderclatch's overly long suicide note, in a review which ends with the words, and he hasn't even had the decency to see it through, the film, which is free to all residents of the territories, has seen record pre-bookings and looks set to run for months and months. But let's go back to those lucky few seeing it tonight. Oh, I'm so jealous. Robin, you seen anything unusual there? Well, I thought I saw some leprechauns in the green room, but I think it might have been someone's kids. But I know Pas là, j'aime bien ta réaction. coming, and here are some more famous faces
faces, or famous brains, I suppose. It's Dr. David Wong and Dr. Ingrid is also here. We have been following your plight so closely on our show over the last few years. What's it like to be back on dry land? It's so wonderful. I'm still not used to it. Every time I see the sun, I want to just scream out in joy. I'm grateful every day to your viewers for their support. Without them, well, we wouldn't be here. Oh. Yeah, it's fine. And am I right in thinking that you two have a lovely little boy together? C'est compliqué parce que j'aimerais bien lire en même temps parce qu'il peut y avoir des trucs intéressants, il y a des trucs à censurer et tout, genre. C'est une horreur là-dessus. Oh, excuse me, I didn't mean to. Ah, on a un autre qui s'y avait blaqué. Oh, it's fine, is it? Well, what happened? Well, you know, the normal story. Sometimes things aren't as easy as they were when all you had was a kid. No sooner was she able to see me in daylight than she was zooming off with a moron. Oh, she's not a moron. She's a doctor. A dermatologist is not a doctor. So sorry about this. I'm sure she's got lovely skin, but forgive me if I don't ask her to do a coronary artery bypass. If you carry on eating those pies, you might have to. Here we go again. Very good. We can't all have pores as clean as her. Le journaliste elle est pliée. At least she doesn't have a PhD in biomechanics. You take that back. Well, thanks to you both for pushing the boundaries of human knowledge. Arsehole. Crikey! Well, the movie's about. C'est les gars qui sont dans la caverne depuis le début qu'on leur donnait des news. Popcorn. Back to you, Megan. Robin, lucky you, and enjoy the movie. The Automated opens in cinemas across the territories this weekend. What a star-studded event, eh, Stacey? Who cares? No one goes to the cinema these days. Of course. We'll be back after these messages. I still go to the cinema. You should get yourself a video recorder, like the one at the home. Well, yeah, I've got a video recorder. It's just not the same, is it? You're right, it's better. No unevens chatting and chewing all the way through. Oh, what about a kiss and cuddle on the back row? Doesn't that happen anymore? In public. It's an exciting time, but there's one thing missing, and that's where you come in. Advance are calling on talented creators from across the territory to submit their most stirring creations as entries in the United Territories Anthem Slam. We're looking for a new song for the new future, something that speaks from and to your hearts. An original composition of cooperation and cohesiveness, a song of solidarity for a steadfast society. No previous songwriting experience is required. All you need to do is record or notate your anthem and, if possible, arrange it for a modern 39-piece chamber orchestra or 44-voice choir. The entries will be judged by acclaimed composer Jonathan Williamson, responsible for the soundtracks to Bullet Man, The Automated, and, of course, Space Opera, Parts 1, 2, and 5. So why not put on your composing trousers, sharpen your music stick, and have a go? You can grab the friendly 31-page entry form at your nearest team pas de formulaire d'inscription. Because a mighty movement requires a mighty melody. Welcome back. Delighted to be joined by Heat Rash. Their new album, Girls and Why We Love Them All, comes out this weekend. So, let me see if I can get this right. It's Nolan. I write the songs. Ronnie. That's what it says on my tattoo. Oh, you've got a tattoo of your name on yourself. Okay. In case he forgets it. This raconteur, you must be Chinny. Sup? Why do they call you Chinny? It's because of this ugly old thing. I don't know what you mean. Oh God, you're so fucking embarrassing. Dale. Crikey, Dale, you do not look old enough to be in a band. I'm actually 23, the oldest one. I have a growth disorder. God, I'm
So sorry, I didn't know that. It's so co-pretty. He's only messing with you. He's actually 58. Okay, right, I see. You're going to be a handful, aren't you, boys? Mum, gross. And you must be TP. What does TP stand for? Tiny prick. It stands for team player. I see. How long have you had that nickname? Ever since Nolan decided Terry Prodance was a shit name for a member of a boy band. No co, Ronnie. Yeah, no co, Ronnie. Sorry, what does no-co mean? It's the opposite of SoCo. Fuck's sake. SoCo. Yeah. So cohesive. You pretees say cool. Right, okay. Thank you, Stacey. Sorry about her. Not your fault. She's uneven. So you guys met through a popular show on one of our rival channels, didn't you? Yeah, team players with a Z. So how did that work then? Well, actually, Dell and I knew each other from school. We were actually classmates. And Fuck's sake, Nolan, mate. Give someone else a chance. We all went on team players. We all auditioned. The judges put us into bands. And, yeah, we went to their houses and they just put us into bands. It's an example of how we're greater than the sum of our parts when we work in harmony. And occasionally singing it. So every week on the show, they get these bands and they give them a song that the producer just found from under the bin somewhere. Actually, I write the songs. And the public would phone in and decide which song they like best. Right, and then the losers would be eliminated. Yeah? Mum. What? No-co. Pretty. So no-co. The band who get the most approval get to play their song again. Sure. So what happens to the losers then? Mum. What do I keep doing wrong? We don't use the L word anymore. What, you mean losers? Oh putain. Would you please stop saying that? That word is a pejorative. It's a word designed to diminish. At Go-Getters, I learned very early that we only win when everybody wins. But, sorry, that's not real life, is it? That's just sports board, no? Thought you were SoCo. Yeah, I am SoCo. Nah, you're a shrinker. Can't be friends with shrinkers. Parce que, je sais pas comment vous dire, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Je suis d'accord. What's a pretty, Mum? Well, I think it means someone who's older, doesn't it? Pre-territories. It's someone who turned 18 before the new future. We call you pretees. Uneven. Mimis. Nonks. It's not her fault she's old. She can't help it. I'm not that old. I'm trying to help you here. I don't think I need your help. See? Total Mimi. Is that so? Yes, obviously. You know what the real problem with you lot is? You just can't get over the fact that your beloved Disrupt are gone and you just don't fit in anymore. But the truth is, Disrupt were violent, no-co pricks being led by a fucking psycho. I'm glad they lost, and you should be too. Listen, not everyone over 30 supported Disrupt, Stacey. Not everyone, no, but one fuck-off lot of you did. SoCo, Stacey. SoCo. We've all learned maybe a little bit more than we expected to there. I'm genuinely delighted to have met Heat Rash. And before we end the show tonight, I think you're going to sing for us, aren't you? Yes, that's right. We're going to sing a song from Girls and Why We Love Them All called Pieces of My Heart, which is about a real relationship. Oh, le boys band de Give me a rest, mate. No one cares. Go on, let's get on these stools, lads. Right. So, Stacey, can I get your contact? Oh, she's 15. Go on, piss off and sing your song, Terry. Right. Non mais, attends, c'est quoi ça? Un rire jaune. With their latest single, C'est sur des Pieces BTS. of My Heart. Are you excited, Stacey? Peut-être. Not for me, no. I only listen to blip music and a bit of jizzcore. Pop music is... Ah yes, I know I meant to mention this earlier. Apparently these newfangled boy bands change singer all the bloody time. Try and follow along, eh? Keep the shot on whoever is currently singing the lead vocal. Ouais, mais je suis en train de... Je vais pas regarder les sous-titres plus. I saw you standing by the
Santa with a brand new pair of Lakers, baby. Do you remember? You took the first of the pieces of my heart. We wandered into a bush and grabbed a vodka and stank. Took our assets and our wealth and drew them out of the bag. I gave you little pieces of my heart. I didn't know two hearts could ever feel like this, girl. It's like you were custom made for me by Remington's fist. I take all of the loves that didn't last and leave them in the uneven past. Share the new future as my bride. You snatch me inside. There's no need to hide all the times that you cried. As my old man used to say, you blow me away. I just want you to stay. I don't want you to pay. C'est de la merde. You make me crazier than Neil today. On Liberation Night, girl, I was sitting beside you. We sat there shaking all the way through incisors. We held each other as things fell apart. We took a train through all the territories and we threw away the rules and wrote our personal stories. You took a dozen pieces of my heart. C'est le genre de musique que j'écouterai jamais. I didn't know that life could ever feel like this, girl. It's like you were custom made for me by Remington's fist. I take all of the loves that didn't last. I leave them there, the uneven past. Share the new future as my bride. Snatch me inside. There's no need to hide all the times you have cried. As my old man used to say, blow me away. I just want you to stay. I just want you to play. J'aime bien faire les changements de caméra, on a que ça à faire. Moi aussi je vais les baffer, hein. Ils ont fini apparemment. Ah non. En plus c'est pro-gouvernement comme musique, alors qu'au début on avait des trucs un peu anti-système, un petit peu plus rythmés. C'est que je ne partage pas les goûts musicaux forcément de chaque artiste qui passe dans le podcast. Mais il faut avouer que Lil 6 avait quand même plus de gueule, quoi, le R&B, que de la pop boys band propagande, quoi. On va mettre les applaudissements parce que comme ça au moins on nous fait pas chier là-dessus. Thank you, Yukash. That was actually really good. Mmh, Thank you for coming in. Now it's almost time for final thoughts tonight. And I've actually asked Stacey to write a few and they're just being programmed onto the auto cue now. Now I have no idea what she's going to say. So fingers on that bleep button in the broadcast room just in case. Take it away, Stacey. Oula. My name is Stacey. I guess you know that by now. Don't know why I put that in there. Anyway. I don't watch the news. There's no need. You hear all the important stuff from your mates, so I don't know what's considered important anymore. But I'm pretty sure that it's not rehashed movies and fucking boy bands, so... Anyway. I'm going to talk about
what's important to me. When Advance were first elected 6 years ago, I was 9 and in a home. Not a family home like you call a home. This was a state children's home. It was fucking awful, actually. It was like a Charles Dickens book. The roof leaked and the walls were damp some mornings. The food was bad. Drugs and alcohol were everywhere. No one cared. You had to watch your back all the time because there weren't enough staff to manage us. And yes, as you'd imagine, there was a lot of... Some bad stuff went down there with some of the staff, okay? Not all of them, but the others knew, and they didn't stop it. And then Advance won the election. And like a miracle, things started to change. They got better. We had nicer food. The home was not just repaired, but redecorated and kitted out with books and sports stuff and musical instruments and video games. Most of the staff were fired, and the new ones, which there were more of, spent time talking and working with the bullies. And you know what? A second miracle. It worked. The bullying stopped. Life, my life, got better. Because finally, there was enough money to do the good things, and Advance had the guts to do it. I joined Go Getters, and on Liberation Night, that gave me a group of friends that I could talk with when the bombs went off and the power went out. Another miracle. I wasn't alone anymore. And that was the night I finally understood the importance of being in a team. So here's my final thought. I know the people who were doing better under the old system long to go back. You say, we were freer, but what you mean is, we were richer. But for every one of you, there is 100 of me. And even now, after all you've had taken away, you are still doing better than I am, than I likely ever will. You still have homes of your own and families of your own who love you. And I'll never have that. So maybe you should stop looking for the worst interpretation of everything this amazing government does and realise it's not for you. It's for the millions like me. And you can cry and bleat all you want, but you're never going to get your money back because it's already been spent on miracles. Stand by. Stand by. My name. Let's keep making tomorrow better. And we're out. Hop là. All right. Yes. Alors ça pue. Yes, that was more than all right. Ici un turbo accent américain. Nel Frappadingue du début. Mais normal qu'il y a des références à Nel Frappadingue. Gonna be taking me back to the home now then. I was thinking we could go out somewhere and, I don't know, have a meal. Je la trouve un peu propagande, moi, pas là, perso, vis-à-vis de certains propos. About our options, if that's okay. Of course, Miss Wolf. Security will be standing by. Thank you. So they're always there then? There was a thing a few years ago now. Oh, with that Jeremy bloke? I heard about that, everyone did. Were you here back then? Doesn't look old enough. She's growing on me. Yeah, she does that. On a eu que des sales notes par contre tout du long parce qu'on a fait vraiment de la merde. Hein. Un petit peu payé, fortune actuelle, ouais bah là. Ce que je vous propose pour terminer, on va faire continuer et on va aller jusqu'au prochain broadcast, mais on fait pas le broadcast. S'il nous met le broadcast, aussitôt, je change de scène.
Du coup. Mais vu qu'il charge longtemps, je pense qu'en est, ça va directement pouvoir passer à l'autre broadcast. Donc, dans ce cas-là, on quittera. Une victoire arrive. Tu te retrouves une fois de plus dans le bureau de Bossman. Son bureau est propre et bien rangé, exactement comme il aime, aussi ennuyeux que lui. C'est rare qu'il soit en retard. La porte s'ouvre derrière toi juste au moment où tu commences à spéculer sur la raison de ce retard. Ah Alex, merci de m'avoir attendu. Ça fait presque 6 ans que tu as commencé à travailler avec nous, Alex. Il s'est passé beaucoup de choses durant cette période, du malheureux incident avec Monsieur Donaldson à l'attaque de perturbation contre ce bâtiment. Il s'arrête pour te regarder, tu croises son regard. Et le travail que tu as fait pendant cette période a été exceptionnel. Sans parler de ton dévouement et de ton enthousiasme au bureau, je suis donc ravi de t'informer que tu as bénéficié d'une promotion. Aujourd'hui, tu seras désormais ingénieur radiodiffusion senior. Bossman t'adresse maintenant un grand sourire chaleureux. Merci. Bien sûr, en plus de l'augmentation de salaire, tu auras plus de responsabilités et tu devras travailler plus longtemps à l'avenir. Tu seras désormais ingénieur principal pour les soirs de semaine et avec le temps, il sera possible que te confier la gestion de plus d'émissions pour Canal One. Un avenir brillant t'attend, Alex. Félicitations. Tu tends la main pour la série et tu la prends. Et maintenant, tu peux retourner travailler, dit-il avec un sourire. Et tu penses qu'il plaisante ou pas. Mais c'est du Bossman dans le texte. Puis tu le remercies encore une fois et tu retournes à ton studio. Tu vas donc commencer à travailler sur d'autres émissions. Qu'est-ce que le futur me réserve? Une conclusion inévitable. C'est tard, il a neigé toute la journée, tu as pas bougé de chez toi. Ah, t'as vu, on n'est plus dans la maison, mais dans l'appartement. C'est pas les mêmes fenêtres, enfin je sais pas, je pense. Normalement tu aimes la neige, mais aujourd'hui elle n'a été rien d'autre qu'un obstacle. Mais demain tu auras un jour de congé, tu pourras peut-être en profiter. Sam adorait la neige. Quand les enfants étaient plus jeunes, Sam les habillait chaudement et les emmenait toujours dehors. Mais ça fut un moment que cela n'est pas arrivé. Ton nouveau lieu de vie n'est pas aussi douillet, et en plus tu ne peux pas te permettre de mettre le chauffage. Sam arrive en trompe malgré le froid, sac de course à la main. J'aurais besoin d'un coup de main s'il te plaît, il reste beaucoup de choses dans la voiture. Sam ne peut pas tout amener à la cuisine sans un coup de main. Mais bon, tu as travaillé toute la journée et Sam a passé la plupart de la journée à la maison. Comme d'habitude, oh pardon, j'arrive tout de suite. Pourquoi ne utilises pas tu l'ascenseur comme une personne normale? Moi j'arrive, gentil. Alors que je te précipite pour l'aider à porter ses sacs, Sam te lance un soir reconnaissant. J'ai presque tout récupéré, il n'en reste plus que 2 ou 3 en bas. Toi, tu vas jusqu'à l'ascenseur avant de te rappeler qu'il est en panne. Alors que tu saisis les sacs de course, tu réalises que Sam n'a pas pris, a pris tous les ingrédients pour faire des faritas. Ce n'est pas préféré. Bon, ce n'est pas si mal. Tu oublies le sale temps et les factures impayées en cuisinant ta délicieuse petite cuisine. Et vous partagez des éclats de rire ensemble comme avant. Pour la première fois depuis que tu as emménagé, alors que Sam t'asperge de crème fraîche au bout de la table, tu te dis que tu crées à nouveau des souvenirs heureux. L'argent ne fait pas tout. Exactement. Un temps pour la réflexion. Cela fait plus de 13 ans que ton père est mort. Tu t'es rendu sur sa tombe plusieurs fois depuis, habituellement pendant des périodes de stress intense, quand tu essaies d'apprendre quelque chose, ou quand tu veux simplement un peu de paix et de tranquillité. Aujourd'hui, c'est pareil. Tu sens la main de Sam sur ton épaule et sa pression te rassure. Que Sam soit encore là avec toi t'es rempli de gratitude. L'avoir à tes côtés semble toujours rendre des choses plus faciles. Le croissement d'un corbeau attire ton attention alors qu'il s'envole. Charlie n'avait que 8 ans lorsque son grand-père est mort. Il n'a pas vraiment mesuré l'ampleur de la perte à l'époque, mais en grandissant, tu as fait de ton mieux pour lui transmettre ce que ton père t'avait appris. Mais maintenant qu'il a grandi, c'est lui qui commence à apprendre des choses, ce qui est plutôt étrange, mais il le fait avec beaucoup de tendresse. Tu ressens la fierté en voyant l'homme qu'il est maintenant devenu. Suzy, pauvre Suzy, qu'est-ce que tu ne donnerais pas pour qu'elle revienne, ne serait-ce que pour se disputer avec toi? Vous voulez juste explorer le monde, si curieuse, si pleine de vie, jusqu'à la nuit de la libération. Tout ça a alors changé. Autant de vies détruites. Tu as toujours eu des hauts et des bas avec Chris, mais ce n'est pas pour autant que Chris méritait ce qui lui est arrivé. Tu ne lui avais pas donné ton passeport, Chris aurait été en sécurité. Et cela avait tellement fait plaisir à Sam à l'époque, ces choix que nous faisons, les plans les mieux conçus. Emmener ta mère au centre de transition a été une décision difficile. Ah, ça fait un peu récap du jeu. Peut-être la plus difficile de ta vie, tu n'arrives toujours pas à savoir si c'était la bonne. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne souffre plus maintenant. Et au moins, elle et ton père sont ensemble maintenant, quoi qu'il arrive ensuite. Ça va bien de l'avoir ici avec toi. Te retrouve et te dirige vers la voiture. Tu ne peux pas contrôler la vie, ce qui se passe, qui vit et qui meurt. Excusez-moi, il y a un petit problème là. Je me rappellerai après, parce qu'on est en train de faire ça. Qu'est-ce que la vie, sinon une série de petites décisions qui nous définissent et on ne sait jamais à l'avance dans quelle direction ces petites décisions nous portent. Tout ça pour en arriver ici.
Ah, c'est un broadcast, donc on coupera là. On fera un échappe et on mettra sauvegarder et quitter et on reprendra là du coup. Il me semblait que c'était les 2 derniers broadcasts, mais apparemment non. Pas sûr. Je m'appelle, mais. Remapper les commandes pour persuader votre station de travail. Les grands-parents, le beau-père et la fille. Je me rappelle là avec ta grand. Ah bah. Le final. Je ne le ferai pas maintenant. Le final sera fait sur YouTube. 7 ans se sont écoulés depuis l'élection. Hop là. Et là maintenant on va déjà, hop là. On va dire au revoir à YouTube. On va vous dire tous au revoir. On va aller en vocal sur la suite sexuelle. Starfoula, moi je quitte cet endroit. Ouais. Bah du coup, on se dit à tout de suite en vocal pour ceux qui veulent. Et puis pour YouTube, bah j'espère que ça vous plaira et on fera la suite quand on fera la suite. Sur ce, je vais directement quitter sans faire de raid exceptionnellement. Et je vous dis à tout de suite.